Me voilà de retour sur mon îlot de nature, un endroit où personne ne va. Il n'y a que moi qui viens ici le long de la rivière. C'est complètement clos, c'est privé mais totalement séparé des habitations, donc absolument personne n'y vient jamais. En théorie, les berges de la rivière appartiennent aux riverains. Mais là, les riverains ont mis une barrière solide et ont décidé de ne jamais venir. Pour la sécurité, probablement, on comprend, hein. Résultat, il y a je sais pas combien, mais il y a une bonne longueur de zone complètement naturelle. Je sais pas, entre 50 et 80 mètres peut-être, je dirais. Donc moi j'ai mis ma ruche naturelle là-haut. On le voit, c'est quand même assez haut hein, d'ici. Ça fait dans les 4 mètres, 4 mètres 50 quand même. Je suis venu voir ce qui se passait, je me fais pas beaucoup d'illusions sur le fait que la colonie a survécu parce que les frelons étaient très actifs. Donc j'avais fait mon expérience de mettre une tente anti-frelons là-haut, qui a fini par se casser la figure. Donc ce n'est pas une bonne solution. Donc je rappelle que l'idée des ruches naturelles, c'est de redonner un habitat aux abeilles, puisque l'ONF depuis une centaine d'années, il pleut, le bruit dans les arbres c'est super. Hein. Là vraiment on n'est pas loin de Blair Witch Project là. Autant dire que j'adore. Puisque l'ONF a détruit l'habitat des abeilles depuis probablement plus d'une centaine d'années, les abeilles n'ont plus où loger en France. En tout cas, chez moi en Essonne, c'est clair. Donc les abeilles se sont réfugiées en ville, dans les cheminées, et c'est pas du tout un habitat très fiable ni viable. Donc elles survivent plus qu'elles vivent. Et donc le seul endroit où les abeilles peuvent vivre, c'est dans les ruches des apiculteurs. Mais c'est pour se faire exploiter de plus en plus. Il n'y a plus aucun respect pour les abeilles dans les ruches. C'est complètement évident. Donc ça veut dire que les abeilles, en tant qu'animal sauvage, sont totalement condamnées. C'est une évidence. Alors c'est pas juste théorique ce que je dis. Je peux l'illustrer avec une vidéo que j'ai vue il y a quelques jours. C'est une vidéo d'une boutique d'apiculture qui fait un cours sur le reméhrage et qui explique sans honte que de nos jours, les abeilles domestiques ne savent plus se reproduire. Carrément, hein, elles ne savent plus se reproduire. Et donc, il est tout à fait normal de procéder à des remérages. Voilà le discours un cran plus loin dans la destruction de l'espèce abeille. Maintenant, les apiculteurs et les vendeurs d'abeilles et d'apiculture assument le fait que les abeilles ne peuvent plus exister que comme des animaux domestiques. C'est malheureux. En même temps, c'est peut-être réaliste. Donc, il est temps que des gens qui aiment vraiment les abeilles s'en occupent. Et le projet que je propose n'est pas du tout original, puisque très régulièrement, on voit des gens qui proposent d'installer des ruches qu'ils appellent parfois de façon un peu pédante des ruches de biodiversité. Rien que ça devrait faire fuir tout le monde. Et l'idée étant de chercher à protéger les abeilles. Sauf que quand on fait ça juste sur 2-3 ruches, avec des ruches hyper compliquées qui demandent d'être un véritable artisan pour le faire, ça peut mener nulle part. Ça peut mener nulle part. C'est pas en mettant 2-3 ruches dans un endroit, des ruches qui coûtent hyper cher, qui demandent un travail de fou, des compétences de dingue. Et sans parler des Anglais. Alors les Anglais, eux, ils font ça à l'anglaise.
Ils sont capables de chercher des arbres, de creuser à l'intérieur. Alors il leur faut des cordistes, il leur faut, je sais pas, des menuisiers, je ne sais quoi. Ils creusent dans les arbres, ils refabriquent des ruches, des trous dans les troncs pour fabriquer des ruches naturelles. Enfin, c'est du délire. C'est du délire total. Ça n'a aucun avenir, c'est pour se faire plaisir. Et c'est n'importe quoi. Donc ça ne peut pas marcher. Alors, il y a plein d'idées comme ça farfelues qui ne peuvent pas marcher. Et là, je suis en train d'en filmer une. Mon idée de mettre des ruches en haut des arbres, ça fait partie des mauvaises idées en fait. C'est plutôt de bon sens. Si je mets une ruche à 4 mètres de haut, qui va aller la déranger? Qui la ruche va déranger? C'est en hauteur, c'est protégé des attaques d'ours, même s'il n'y a pas d'ours. Bref, ça paraît plutôt une bonne idée, sauf que qui va faire ça à part moi? Qui va s'emmerder à monter à 4 mètres de haut et aller mettre des essaims là-dedans et après venir surveiller? Et ensuite, encore plus grave, comment faire pour protéger les abeilles des frelons? Ça paraît vraiment impossible. Ça paraît impossible. On a vraiment l'impression que les colonies libres, on ne peut pas les appeler sauvages, hein, mais les colonies qui restent libres, qui s'échappent des ruches et qui vont s'installer dans les quelques arbres disponibles, comment est-ce qu'elles peuvent résister aux frelons? Là, je ne sais pas. Ça me paraît vraiment difficile. Donc, cette idée que j'avais eue de mettre des ruches en haut des arbres, c'est une mauvaise idée. En plus, c'est très difficile de trouver des arbres. Et pour y arriver, on est plus ou moins obligé de le faire de manière illégale. Par exemple, en face, là, il y a un espace magnifique qui s'appelle l'île des Prévosts. En théorie, c'est les communes qui ont rendu cet espace à la nature. On n'a pas le droit d'y aller. Donc c'est un espace idéal pour aller mettre des abeilles sauvages. Sauf que quand on va voir le sillage, pour leur dire, bon ben, on va mettre des abeilles dedans, on tombe sur un gars au premier niveau qui a tout compris, qui dit ok, super, bonne idée, moi j'ai compris. C'est une très bonne idée, je vais aller voir mon chef. On va signer une convention, parce que maintenant, quoi que vous fassiez, il faut signer une convention. C'est l'ouverture de parapluie systématique, quoi qu'on fasse. Les gens ont tellement peur de tout qu'ils se protègent de tout. Et donc, vous attendez 1 mois, 2 mois, vous rappelez le mec, et il vous répond même jamais. Il n'a même pas le respect de vous dire, bon, j'ai été voir mon chef, c'est un trouillard. Si c'est pas lui le trouillard, c'est son chef à lui. Résultat, allez vous faire foutre avec vos abeilles sauvages, on n'en veut pas. Donc, autre exemple de débilité sans fond, c'est vous appelez la commune pour défendre le projet en vous disant que comme l'île appartient aux communes, vous dites qu'il y a bien un gars qui va vous soutenir. Et le gars qui est responsable de l'urbanisme vous explique: ah oui, il faut l'île, il y a des gens qui habitent tout autour de l'île, il faut aller les voir pour leur demander l'autorisation de mettre des abeilles sur l'île. Là c'est bon, vous avez compris que vous perdez votre temps en fait. C'est sans espoir. Alors, comme nous, on est comme les frelons, on renonce jamais, on trouve des nouvelles idées. Alors, quelle est la nouvelle idée? La nouvelle idée, c'est de descendre cette ruche, sauf s'il y a encore des abeilles, mais j'y crois pas. Je vais monter tout à l'heure. Là, pour venir ici, j'ai pris quelques risques parce que je suis en basket comme d'hab. Et il y a de la boue, il pleut, il y a de la boue. C'était pas très commode de me balader avec mon échelle. Mais bon, j'ai réussi. Donc je vais monter là-haut, je vais regarder s'il y a encore des abeilles. Bien sûr, s'il y a des abeilles, je laisse tel quel, je les embête pas. S'il n'y a pas d'abeilles, je descends la ruche et je vais simplement l'installer au ras du sol.
Donc je vais considérer ici que c'est un spot où je peux mettre des abeilles au ras du sol, tout bêtement. Je mettrai un panneau, attention abeilles, de toute façon le risque n'est pas très très grand. Il n'y a personne qui vient ici. Peut-être une fois tous les 2-3 ans, il y a un gus du sillage qui doit venir faire sa tournée, mais j'en suis même pas sûr, c'est peut-être une fois tous les 10 ans. Un jour, cette zone-là, toute cette zone le long de la rivière, sera aménagée pour faire, je pense, hein, pour faire un chemin qui longera. Bon, il y a déjà de l'autre côté, là. De l'autre côté, c'est déjà fait sur des kilomètres. Et je pense qu'un jour, ici, il y aura une continuité. Je pense que la ville de Villeneuve-Saint-Georges joue la montre pour exproprier tous les gens qui ont des maisons le long de la rivière du côté de Villeneuve-Saint-Georges. Et on voit qu'ils commencent à aménager les berges. Il y a énormément de propriétés où les maisons sont barrées, fermées. Et ils mettent la pression sur les gens pour leur acheter les terrains. Il faut reconnaître aussi qu'il y a pas mal de ces maisons qui ont été construites sans permis, hein. Donc ils mettent la pression. Un jour, ils récupéreront tous ces terrains et ils feront une très jolie promenade tout du long de la rivière. Donc qui ira jusqu'à la Seine, sera magnifique parce qu'on pourra aller de la Seine jusqu'à des dizaines de kilomètres vers Crosne, en passant par Montgeron, Crosne, Hyères, Brunoy. Après, je sais pas ce qu'il y a, peut-être Mandres-les-Roses. Et ça continue encore, c'est de la folie. C'est une promenade de dingue. Pour les joggers, dont je commence à faire partie depuis 2 jours, c'est génial. Franchement, c'est génial. Le fait que la rivière ne soit pas contrôlable, on a des zones inondables immenses de chaque côté, et du coup, ça protège la nature. Donc c'est génial. Donc mon nouveau projet, car il faut toujours rebondir, il est hors de question de laisser tomber l'idée de protéger les abeilles. La nouvelle idée, elle est encore plus simple qu'avant, c'est de frapper à la porte de toutes les propriétés, tous les pavillons le long de la rivière, faire toc-toc et expliquer aux gens qu'on leur offre des ruches de sauvegarde à installer au fond de leur jardin le long de la rivière. Et c'est évident que ça va marcher. Et là, on a tous les avantages. Parce que les ruches seront protégées, puisque ce sont des propriétés privées. Les ruches seront au sol, donc accessibles. On pourra les protéger avec des tentes anti-frelons. On pourra en hiver venir les aider un peu si nécessaire, soit en isolant la ruche si jamais cette technique se révèle positive, soit en leur donnant un peu de sucre pour survivre. Les gens pourront prélever un petit peu de miel et ça les motivera pour continuer à s'occuper des abeilles. On mettra des ruches vides, on créera des clusters de ruchers, c'est-à-dire des ruchers dans un même secteur qui vont réabsorber les essaimages. Les ruches seront des ruches minimales, c'est-à-dire des petites ruches qui essaimeront souvent. Et donc avec ça, on va générer plein d'essaimages et ça permettra de recoloniser le secteur beaucoup plus vite. On n'a que des avantages. Donc ça, c'est un plan génial. Et cerise sur le gâteau, il n'y a pas que moi et mes projets un peu fous qui pourraient faire ça. N'importe qui, il suffira de faire quelques vidéos et n'importe qui en France pourra se lancer dans ce genre de projet. Ça coûtera même pas cher. Une ruche minimale, c'est un bloc varé, même pas besoin de plancher classique, même pas besoin de plancher grillagé parce qu'il semblerait que ce ne soit pas forcément une si bonne idée. Juste un bloc varé, du grillage serré en dessous, un toit en zinc comme d'habitude, et puis quelques barrettes au milieu, 2 cadres sur les côtés, des cadres de rive pour récupérer un peu de miel et avoir la satisfaction de presque collaborer avec les abeilles. Franchement, ça va plaire à une quantité de gens. Donc c'est un projet gagnant, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc allez, j'arrête de bavarder. Il fait pas froid, franchement, là c'est agréable. Hier, avant-hier, il faisait froid. Là, il
ça s'est réchauffé, bien sûr il pleut. Il y a un petit vent. Là je pourrais rester ici 1 heure sans problème, hein. C'est super agréable. Mais j'ai du boulot. Donc je vais lâcher la vidéo, je vais traverser cette petite rivière là, ce petit truc là, à sec, essayer de ne pas me casser la gueule, et monter là-haut, récupérer la ruche, la descendre. Et un projet complémentaire en bas de cet arbre, c'est que je vais revenir dans quelques jours et je vais retourner de la terre pour planter des crônes, parce qu'on est à Crône ici, et j'ai un autre projet qui n'a rien à voir avec les abeilles, qui consisterait à cultiver des crônes et créer une culture des crônes à Crône, puisque c'est notre commune qui a donné le nom à ce légume. Je crois que c'est un légume très précieux, très cher, et je trouve ça intéressant. Donc je vais faire ça. Je vais faire un tout petit jardin de crône ici. J'en ferai un aussi au rucher derrière l'église. J'ai l'autorisation de le faire. Et on va apprendre à cultiver des crônes. Et je trouve que c'est un super plan. Donc j'ai du boulot. En plus, c'est bientôt la saison pour planter les crônes. Là, il faut surtout pas que j'oublie d'en acheter, parce que sinon on ne peut pas en acheter, mais on ne trouve pas. Donc c'est maintenant que ça se consomme. Si vous voulez, si les gens veulent goûter des crônes, c'est maintenant. Depuis novembre jusqu'à janvier, on peut acheter des crônes et les manger. Donc je vais aussi en acheter, je vais en manger pour voir si c'est bon. J'ai une idée de à quoi quel goût ça a, et je pense que ça va me plaire. Et je vais en garder quelques-uns, quelques dizaines pour les planter, pour en avoir l'année prochaine. Allez, je vais faire une pause, je vais m'approcher de l'arbre, je vais monter et je vais regarder la ruche. Allez, pause.